Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le grand Kamal Kamzi. Aujourd'hui, on va aller sur un terrain nouveau pour nous, sur lequel on n'a pas l'habitude d'aller. On va faire des vidéos d'analyse, mais pas d'analyse d'abordage, pas d'analyse d'interaction, mais d'analyse de vidéos qu'on trouve très souvent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, où il y a des femmes qui vont partager leur vision sur les relations hommes-femmes. On va partager ce qu'on en pense. Dans certains cas, elles auront peut-être raison, dans certains cas, peut-être tort. On va essayer de nuancer un maximum. Donc, Kamal, comment tu te sens par rapport à ce nouveau format de vidéo aujourd'hui? Ah, je suis très chaud, mon ami, je suis très chaud. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour ma part, je ne connais pas ces vidéos, je ne les ai pas Ok. vues. Je vais les Mhm. découvrir en même temps que vous, du coup. Et d'après ce que tu m'as dit, toi aussi, tu n'as vu qu'une partie de ces vidéos. Donc, même pour toi, c'est une surprise la suite. Tu as vu peut-être le début de ces vidéos. Donc, on va analyser tout ça. Mais il y a un certain intérêt, donc on va voir tout ça. Voilà, c'est ça. J'ai vu 15-20 secondes de la vidéo pour avoir une idée de la thématique qui allait être abordée et un peu pour garder un peu l'effet de surprise, parce que sinon, je vais m'ennuyer, moi, pendant cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, hop, je teste un peu le format. On va voir Le si. mec qui se Alors, donnez-moi quelques secondes. Je découvre. Hop. C'est bon, on nous voit en plus petit, mais on voit au moins la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre pause à partir du moment où il y a un élément intéressant sur lequel on peut rebondir et analyser tout ça ensemble. C'est parti, Kamal. le mec qui sera un bon boyfriend, c'est pas le mec qui va venir te draguer direct, être dans la séduction, etc. Hyper fort. Non, le mec qui sera un bon boyfriend, c'est le mec qui est un peu plus sur la retenue, qui a peur de venir te parler, qui est un peu intimidé, qui a envie de respecter ton espace. Lui, c'est un bon boyfriend. Parce que lui, il va pas draguer des filles à tout va. Lui, il est sérieux, il protège son cœur. Il sait pas trop y faire dans le Oh. chit-chat, lui. Bah tiens, on va rebondir sur cette partie parce que là, on a pas mal d'infos. Ok. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce début de vidéo? Je t'écoute, Kamal. C'est intéressant parce que elle a pas tout à fait tort. C'est Ok. partiellement vrai ce qu'elle dit. Mhm. Dans quel sens? Oui, effectivement, le gars qui a confiance en lui, qui est audacieux, aura tendance parfois à vouloir multiplier ses options, à ne Mhm. pas se poser facilement, à ne pas se mettre en couple par défaut parce que, par essence, il a des options. Il a confiance en lui, il game, il est entreprenant, il prend les devants avec les femmes. Et là, elle nous parle de bon, le gars qui est timide, c'est lui qui sera le bon boyfriend. Là, par contre, pas forcément. Parce que ce même gars v- va commettre des erreurs en couple. Je dirais pas des erreurs, mais va manquer des mêmes choses qui lui ont manqué lors de la phase de séduction. Je m'explique. Ok. Ces gars qui ne sont pas entreprenants, qui manquent d'audace, qui manquent de leadership, c'est exactement les gars qui n'arrivent pas à être assez entreprenants en couple et qui finissent tout simplement par ennuyer leur partenaire. Donc, les femmes Mhm. qui disent sa théorie, elle tient pas parce qu'elle-même, elle voudrait un gars entreprenant. C'est tout simplement la dualité entre hommes et femmes, c'est la polarité entre le masculin et le féminin. C'est normal, ce qui t'attire chez un homme, c'est le fait qu'il soit entreprenant, c'est ses qualités masculines par excellence, c'est le fait qu'il soit audacieux, c'est le fait qu'il ait confiance en lui. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied de se dire, OK, moi je vais prendre le gars qui manque de toutes ses qualités masculines par excellence, parce que du coup ce gars, je suis sûr qu'il n'ira pas voir d'autres femmes. Oui, effectivement, il n'ira pas voir d'autres femmes, mais quelle femme veut du gars dont aucune femme ne veut? Donc même toi, tu ne voudras pas de lui. Tu vois, c'est ça la contradiction dans laquelle Ouais. elle est rentrée. Donc oui, c'est comme si tu me disais, oui, mais moi je veux le gars, je sais pas, on parle, on va faire une analogie simple. Euh, on va faire une analogie avec le foot. Il y a un joueur, il y a un club, bon, je me suis perdu, mais bref, il y a une équipe qui se dit, bon, nous, on va aller sur le marché, sur le mercato, on va prendre le gars dont personne ne veut parce que ensuite, au moins, on ne sera pas concurrencé sur lui. Oui, mais le gars, il est nul, tu vois. Le gars, il va rien t'apporter. En défense, c'est une passoire. Non, mais au moins, il n'y aura pas le Real Madrid qui va venir nous concurrencer, lui proposer un meilleur salaire. Oui, mais du coup, il n'y a personne qui le veut, ce joueur. Donc, c'est contradictoire un peu ce qu'elle dit. Donc, j'ai fait un long monologue, mais l'idée est là. Ok. Bah, moi, Qu'est-ce que tu en penses, toi? pour rebondir à ce que tu as dit, bah, je suis généralement d'accord avec toi. Et pour moi, c'est un peu la dualité, selon ma vision en tout cas. Et j'en ai même fait une vidéo sur l'hypergamie. Pour moi, la dualité de l'hypergamie, c'est laquelle? C'est que la femme, elle va être attirée envers les hommes masculins.
C'est-à-dire que cette femme qui dit qu'elle veut le nice guy, le mec gentil, etc., maintenant je vais généraliser parce que je ne la connais pas, mais de façon générale, elles vont être attirées par des hommes qui ont des caractéristiques masculines. Des hommes que de par leur comportement, démontrent qu'ils ont des options. Maintenant, la dualité de l'hypergamie, selon moi, c'est qu'une femme va être attirée par un homme qui démontre qu'il a des options, mais que parmi toutes ces options, il ne décide d'être qu'avec elle. Et elle, en fait, elle oublie totalement la première partie en se disant, c'est pas grave, je veux pas un homme qui a ses qualités masculines, comme tu l'as très bien mentionné, Kamal, mais je veux un homme qui me choisisse, en fait, comme son unique option et qui se comporte avec moi comme si, du coup, j'étais son unique option. Pour moi, le problème de cette configuration-là, chez la majorité des femmes, un homme qui a ce comportement, chez une femme, ça déclenche une baisse de désir. À partir d'un moment où un homme montre à une femme un amour inconditionnel, peu importe ce qu'elle fait, sans le mériter, plus la relation, selon moi, dure dans le temps et moins une femme va ressentir de désir envers cet homme. C'est-à-dire que dans l'immédiat, si cet homme se présente comme le nice guy et qu'il est en accord avec certains de ses standards, ça peut être physique, sur ses valeurs, etc., ça peut l'attirer dans l'immédiat. Mais ce qui va maintenir une relation et surtout le désir, selon moi, sur le long terme, ça va être tous ces côtés masculins que parfois tu vas pas te mettre comme une serpillère à quatre pattes à chaque fois qu'elle va te dire quelque chose. Tu vas devoir la challenger, tu vas devoir t'affirmer et ce sont souvent ces qualités dont tu as besoin en tant qu'homme pour être capable d'aborder une femme, etc. Donc, je pense que ça confirme un peu ce que tu as dit, non? Et j'ajouterais même le problème aussi Dis-moi. avec le conseil qu'elle veut donner aux femmes, elle pense avoir trouvé un conseil innovant. Oui, on va prendre le contre-pied et du coup, on va pouvoir avoir des. Oui, mais en fait, ça, c'est le problème des gens qui ne comprennent pas l'attraction. L'attraction ne se négocie pas. Ça veut dire que tu as beau Mhm. dire aux gens, non, mais en fait, choisissez ce type de femme ou dire aux hommes, ou dire aux femmes, choisissez ce type d'homme, ça ne marche pas comme ça. Tu Ouais. vois, les hommes sont attirés par un type de femme, c'est comme ça, c'est biologique, c'est depuis des milliers d'années. Il y a des caractéristiques qui reviennent, qui attirent l'imaginaire masculin, qui attirent les hommes, tout simplement. Et il y a des caractéristiques qui attirent les femmes chez un homme, tout simplement. Mhm. Ça, tu ne pourras pas le changer. Tu as Ouais. beau avoir une idéologie, rapporter des arguments idéologiques, l'idéologie ne rentre pas dans l'attraction. C'est comme si tu me disais demain, on va manifester pour finalement boycotter ce type d'homme et pousser, je sais pas, c'est comme les gars, par exemple, pour prendre un exemple simple. Oui, mais nous, on aborde plus, c'est en 2026, c'est aux femmes de venir. Ils ont beau manifester, faire pousser des slogans politiques, idéologiser tout simplement les relations hommes-femmes et se dire oui, on va plus vers les femmes, ok, on va plus vers les femmes, nous on est en 2026, c'est à vous de venir, mesdames. Il y aura des gars audacieux qui vont continuer à aller et récolter les Mhm. fruits. Donc, Ouais. l'idéologie n'a rien à voir ici. Et tu ne peux pas, encore une fois, négocier avec l'attraction. Il y a des hommes qui attirent les femmes et on connaît les qualités qui attirent les femmes. Dans les grandes lignes, bien sûr, il y a toujours une Mhm. part de hasard, il y a toujours une part de Totalement. chance, il y a toujours une part de destinée, il y a toujours une part de goût. Mais dans les grandes lignes, on sait quelles sont les qualités, les caractéristiques qui attirent une femme et on sait quelles sont les qualités, les caractéristiques qui attirent un homme chez l'autre sexe, tout Puis simplement. soyons honnêtes, la plupart des hommes, en général, ils ont plus, j'ai envie de dire, les caractéristiques de l'homme masculin qui ose aborder et qui ont ce côté séducteur, ou bien au contraire, le profil de l'homme gentil qui ne se positionne pas et qui laisse les choses faire. Moi, je pense que Bah, de façon générale, je trouve qu'il y aurait plus d'hommes qui se retrouveraient dans la catégorie de l'homme gentil. Et malgré tout, ben, je pense que toi, tu me le confirmeras, peut-être que je me trompe, que je m'avance un peu, mais là, beaucoup de ces hommes-là n'ont pas forcément de succès en séduction. Et je pense aussi, justement, le fait qu'elle ait ces discours, c'est un peu le prisme féminin. Tu sais elles vont avoir une tendance à dire, bah, tu sais, l'amour, tu dois le laisser venir, sois juste toi-même, ça viendra tout seul. Ce sont souvent des conseils assez féminins parce qu'elles ont une stratégie de séduction qui est passive. Donc pour elles, ça va être plus facile, je pense, d'avoir un discours, tu sais, bah, tout simplement passif, de dire à un homme ou à son meilleur ami qui est dans la friend zone, tu sais pas, tu sais quoi, ne t'inquiète pas, les choses vont venir toutes seules, tu as juste toi-même. Et du coup, c'est comme si elle le privait de sa masculinité. ouais, après là, tu es parti sur un autre, Ouais, sur un autre terrain. tu es allé trop loin là. T'es allé sur un autre terrain là. Là, on va rester sur le discours. Il est adressé aux femmes tout simplement son Ok. discours. Et pour moi, un autre truc, oui, pour conclure, c'est que elle a beau dire ça aux femmes, ça ne change à rien. Les femmes continueront à être attirées par les hommes audacieux, les hommes entreprenants, les hommes qui ont ces caractéristiques-là. Donc, elle a beau apporter un discours idéologique de oui, c'est pas le type d'homme qui va être un bon gars. Choisissez plutôt les hommes timides qui sont dans la retenue, etc. Mais
malheureusement, ça n'attire pas les femmes. Ça n'attire pas les femmes. Alors attention, c'est à nuancer quand même. Parce que c'est pour ça que tu as parlé de gentil. Moi, je n'aime pas ces termes parce que gentil, méchant, ça ne veut rien dire. C'est un peu manichéen. Euh, la plupart des hommes ne sont pas gentils parce qu'ils sont gentils. Ils sont gentils parce qu'ils n'arrivent pas à s'imposer avec une femme. C'est différent. Ils arrivent à s'imposer, par exemple, avec leurs collègues au boulot. Il y a même des gars qui sont très bien positionnés, qui ont un statut social, et devant une femme, ils sont gentils. Pourquoi? C'est pas une gentillesse innée. C'est une gentillesse qui naît du fait qu'il manque d'options et qu'il se dit, je vais la caresser dans le sens du poil. C'est une gentillesse stratégique. Il se dit, si je la caresse dans le sens du poil et si je suis assez gentil, bah, je vais réussir à garder cette femme, tu vois, parce qu'il manque d'options et parce qu'il ne comprend pas très bien la psychologie féminine. Donc, c'est pour ça que ces termes de gentil, méchant, ça ne veut rien dire. Tu peux être un gars qui a les qualités masculines requises, la confiance en soi, l'audace, le fait d'être entrepreneur, être un gars très gentil. Moi, par exemple, quand je vois Gauthier, les amis, je vois un gars gentil. Il est sympa, Gauthier. bon? Et pourtant, il a des qualités masculines. Donc, ça n'a rien à voir avec gentil, méchant. C'est un faux débat, selon moi. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil, d'être méchant. Les gars qu'on surnomme les nice guys, les gentils, ça peut être les plus gros connards. C'est juste qu'ils n'en ont pas l'occasion. C'est juste qu'ils n'ont pas l'occasion de vous montrer leur vrai visage parce qu'ils sont dans le calcul. Encore une fois, c'est une gentillesse stratégique. C'est ça la différence. Mais pour conclure, oui, c'est bien beau comme message adressé aux femmes, mais c'est comme si moi, demain, je disais aux gars, c'est la même chose, c'est comme si moi, je disais aux gars, les gars, en fait, les filles qui sont faites pour vous, c'est les 3 sur 10, sans vouloir rabaisser personne, mais c'est la fille qui a 140 kilos, qui ne vous attire pas physiquement. Elle, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de concurrence, de ne pas être dérangé, et ça sera une bonne copine. C'est la même chose. Bah, les gars, ils vont me regarder, ils vont me dire, oui, t'es bien beau, mais nous, ça nous attire pas, tu vois. Et si on revient à la notion de désir, ils vont pas voir la différence parce qu'elle parle de qualité, tu vois. Ouais. Nous, on parle de choses concrètes, c'est visuel, tu vois. Elle est pas belle, elle m'attire pas. Et bah, c'est la même chose pour une femme. Ses qualités font office limite de physique pour un homme. Ces qualités sont très importantes. C'est ce qui même cultive le désir d'une femme pour un homme. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. On peut continuer la vidéo à part si tu veux. Très bon point. On va continuer la vidéo maintenant. Encore une fois, je ne l'ai pas regardée en entier, mais à mon avis, ça va aller dans la même direction. Mais voyons si elle va dire d'autres choses. Lui, il a envie d'avoir des conversations profondes, il a envie de s'intéresser à quelqu'un, il a envie de connecter avec quelqu'un. Mais lui, il a besoin d'être rassuré, il a besoin que tu lui montres que tu es open, que tu lui montres qu'il peut venir te parler, qu'il est safe avec toi. Parce qu'il a un grand cœur et qu'il n'a pas envie d'être blessé, parce qu'il prend les choses au sérieux. Donc fais ce premier pas vers lui pour lui montrer que tu es ouverte et que tu es disponible, et il te le rendra au centuple. Mais le premier pas, montre-lui que voilà, tu es ouverte à ce qui vienne vers toi. Il a juste besoin de ça, le reste, t'inquiète, il gère. Ouais, bon, c'était mignon, mine de rien, avec la petite musique de fin. Tu sais, moi j'ai trouvé ça mignon. Elle encourage. Vas-y, dis-moi. Le problème, c'est un discours démagogique. En fait, c'est un discours qui va faire plaisir même aux gars, tu vois. Oui, en fait, ça touche la masse. En fait, c'est l'inverse de la Red Pill. Elle s'adresse aussi aux gars qui vont se reconnaître dans ce discours et dire ouais, cette fille, elle a raison, et c'est trop mignon. C'est mignon, mais ça ne représente pas la réalité, tu vois. Et en plus, là, malheureusement, c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que le gars, c'est un nice guy, qu'il est timide, qu'il n'est pas entrepreneur, que forcément, ça sera un gars intéressant avec lequel tu auras des conversations profondes. Ça, c'est une corrélation qu'elle a fait d'elle-même. Ça ne veut rien dire. Tu n'en sais rien. Tu ne connais pas à quel point un gars est intéressant. Peut-être que le gars intéressant, c'est le gars qui aussi est entrepreneur. Il n'y a pas de règle absolue sur ça. C'est comme dire oui, c'est comme les clichés. Oui, si elle est belle, elle est stupide. Et si elle est moche, c'est un prix Nobel. Pas forcément. Pas forcément. Désolé. Tu peux être moche et stupide et tu peux être belle et intelligente. Totalement. Donc c'est un peu ça. Les moches n'ont pas le monopole de l'intelligence. Ouais, voilà, les moches n'ont pas le monopole de l'intelligence. Et pareil, là, le gars timide n'a pas le monopole de la profondeur, de la sagesse et des conversations profondes. Ça ne veut rien dire. Là, c'est pour faire plaisir, encore une fois. C'est pour ça que je dis que c'est démagogique. C'est pour faire plaisir à certains hommes, ça va leur faire plaisir. Oui, en fait, moi, je passe pas à l'action, c'est parce qu'en fait, moi, je suis assez profond et que moi, je cherche des conversations profondes et la drague. Tu sais que ces discours, on l'entend souvent. C'est pas fait pour moi, tu vois. Ouais, ça touche, tu vois, ça fait plaisir au gars qui ne va pas passer à l'action. Oui, mais en fait, moi, la drague, la séduction, ce monde me dégoûte, tu vois, tu connais. J'ai besoin de connecter avec une personne avant.
Ouais, voilà, moi j'ai besoin de conversations profondes, etc., etc. Bah, en fait, séduis-la et ensuite tu pourras avoir avec elle des conversations profondes, tout simplement. Mhm. Donc les deux n'ont rien à voir. Ça, c'est encore une fois, c'est très mignon, c'est démagogique, mais ça ne représente pas la réalité. Super. Ok. Enchaînons avec la prochaine vidéo. Alors, cette vidéo, je l'ai de mémoire, elle donne des conseils sur tout ce qui est dating, donc ça s'adresse aux femmes. On va voir si ça peut s'adresser à nous aussi en tant qu'hommes et on verra ce qu'on Les peut conseils apporter. dating que j'aurais aimé qu'on me donne. Partie 13. Tu n'es jamais disponible tout le temps. S'il t'envoie un message pour te dire est-ce que tu es dispo la semaine prochaine, ne va pas dire oui, je suis dispo toute la semaine. Tu dis je suis dispo mardi soir, samedi matin. Je te laisse choisir. Et c'est lui qui choisit. Il a deux options. Il peut. Respecte la règle des couleurs dans les conversations. Si votre conversation ressemble à ça, que toi c'est bleu, non. Il faut qu'il y ait un équilibre. L'équilibre, ça rentre dans ça aussi. C'est pas ton job de relancer la conversation à chaque fois qu'elle s'essouffle. C'est pas à toi de maintenir une conversation. Si le mec il est intéressé, il va maintenir la conversation. Dans les premiers dates, fais toujours une pause. Bon, on va regarder. Elle a mentionné 2 points. Je vais les récapituler. Le premier point, c'était lequel? C'était concernant le rendez-vous. C'était un homme qui lui disait je t'invite, ça te dit qu'on se voit la semaine prochaine. Elle répond en gros bah écoute, moi je suis disponible tel jour ou tel jour. Donc il y avait ce premier point-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je la trouve même assez sympa dans le conseil. Ouais. C'est-à-dire que Mhm. moi, moi, si je donnais des Dis-moi. conseils aux femmes par rapport à ça, je serais Ouais. encore plus brutal, plus Vas-y. sévère. C'est-à-dire qu'un homme qui te dit est-ce que tu es disponible la semaine prochaine, tu lui réponds pas. Soit il te propose un date clair, tu vois, Ouais. une date, C'est vrai que j'allais en une venir, heure ouais. précise. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu donnes pas suite? Moi, Ben non, en fait. moi, si j'avais des conseils à donner à des coachs chez femmes, c'est un homme qui Ouais. n'est pas assez entreprenant, qui ne prend pas assez l'initiative et qui n'est pas assez, tu vois, cette verticalité Ben là, on le dans voit les en fait. décisions. Dans le sens où le fait que l'homme n'ait pas été assez masculin, n'a pas pris assez de leadership sur l'endroit et l'heure du date, bah parfois il y a certaines femmes qui vont prendre les devants. Et c'est plus ou moins ce qu'elle a fait dans ce scénario, en mode on se voit la semaine prochaine, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'heure, bah limite elle a pris un peu ce leadership. De dire écoute, moi je Non, suis il lui a pas dit on disponible à se tel jour. voit. Il lui a même pas dit Non, on se voit. Il a fait, on va dire, il a on se voit tenté la semaine prochaine. une pré-proposition de rendez-vous. Genre, est-ce que tu es disponible? Il attend sa réponse pour savoir quand est-ce qu'elle serait disponible ou est-ce qu'elle serait disponible la semaine prochaine. Et ensuite, il allait proposer. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez Mhm. directement proposer une date, une heure, et libre à elle ensuite de vous dire oui, en fait, c'est OK, ou bien c'est OK, mais pas ce jour-là parce que je peux pas, je suis indisponible. Mais par contre, je suis disponible à cette date et à cette date, tout simplement. Mais pour les conseils qu'elle a donnés, je les trouve. Là, il n'y a Mhm. pas grand-chose à dire. C'est-à-dire Ok. qu'elle a conseillé aux femmes d'être équilibrées. C'est la même chose que je conseillerais aux hommes aussi. Alors, n'envoyez Mhm. pas des pavés alors que la fille vous répond avec des OK, super, etc. Il faut que ce soit équilibré. À la limite, au début, après, ça dépend où est-ce comment on s'est rencontrés. Quand la fille, tu l'as rencontrée et que tu as fait bien le boulot, quand on fait des approches dans la vraie vie, tu n'as même pas à te casser la tête avec les messages. Tu vois, les messages, c'est une formalité. Pour moi, Quand les tu fais messages, c'est bien le très boulot, généralement de la logistique. exactement, c'est juste pour la Mhm. logistique. On se voit à telle heure, tac, tac, tac. Donc, on n'a même pas à se casser la tête avec, en fait, combien de messages j'envoie, combien de messages elle leur envoie, etc. Ça, c'est plus pour les gars, pour les gens qui se rencontrent à travers les applis de rencontres, etc. Donc, Ouais, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. sur le fond, c'est pas faux, ouais, il faut que ce soit équilibré. Ok, bah continuons. Hop, on enchaîne. Pars aux toilettes, prends 5 minutes pour toi et demande-toi comment le premier date. Fais toujours une pause. Pars aux toilettes, prends 5 minutes pour toi et demande-toi comment le date est en train de se passer. Ça permet de te recentrer et de réaliser vraiment si tu kiffes ou si juste le mec ne s'arrête tellement pas de parler que t'as l'impression de passer un bon moment alors qu'en fait, non. Je sais que des fois on a envie de partager, trop partager. C'est pas avec le mec que tu viens de rencontrer, c'est avec tes copines, c'est avec ta famille, ta sœur, tes cousines. Pas avec le mec que tu viens de rencontrer une fois et t'es en train de déballer tous tes traumas. Garde ça pour nous. Il disparaît pendant quelques jours et ensuite il revient avec un coucou. Tu fais quoi? Ne va pas écrire tout un pavé pour expliquer ce que t'as mangé ce matin, ce que t'as fait. Non. Déjà, il t'a pas calculé pendant 2 jours. Tu donnes ce que tu reçois au même niveau. En tant que femme, des fois quand Bon, hop, hop, ouais, je découvre la vidéo en même temps que toi. Elle a mis un moment, elle a parlé de, tu vas aux toilettes, tu réfléchis, genre rationnellement, tu laisses les émotions te compter pour savoir si tu passes un bon moment. Waouh! C'est un conseil auquel je n'aurais jamais pensé. Tu penses quoi de ce conseil? Ça me fait réfléchir, mais... Bon, en gros, en fait, les femmes le font déjà, je pense. Ouais. C'est un conseil. À chaque fois que tu es en date, la fille à un moment te dit je vais aller Elle aux va aux toilettes, toilettes, c'est elle va vrai. se recoudrer le nez, le nez, pardon,
elle va tout le temps aux Mhm. toilettes, ça arrive tout le temps. Donc le conseil, sincèrement, ça arrive déjà. Donc, et Ouais. forcément, si elle va aux toilettes, elle a un moment où elle est seule avec elle-même, elle réfléchit, tu vois. Donc, Mhm. c'est déjà le cas. Donc c'est quelque chose qui se fait naturellement de toute Il façon. se fait naturellement, exactement. Donc, je vois rien de. Pour l'instant, elle D'alarmant. a rien dit d'incroyable. C'est-à-dire que les conseils, ils sont bons. Il n'y a rien à. Ok, on continue. On va voir Continuons, s'il y a un On truc continuons. voit un intéressant. homme qui a besoin d'aide, on se dit, vas-y, je vais le sauver. Et c'est complètement ok si t'es psy et s'il te paye pendant la séance. Si tu n'es aucune de ces deux options-là, c'est pas ton job. La personne qui est faite pour toi ne se mettra pas en colère quand tu essaieras de mettre des limites ou de te faire respecter. Sache qu'un homme essaiera surtout au début de tester tes limites pour voir qu'est-ce que tu peux accepter, qu'est-ce que tu peux laisser passer. Faut faire attention. Juste protège ton petit cœur. Voilà, bisous, bye bye. Bon, je pense que C'est rien à dire de plus concernant cette vidéo. Je pense qu'on va passer à c'est la trop prochaine. généraliste. C'est trop généraliste. Il n'y a rien de concret. Surtout la fin, Ouais. oui. T'inquiète, t'inquiète, Ah. t'inquiète. Normalement, je vais essayer de te trouver une vidéo un peu plus croustillante, là. J'ai Ouais, l'impression ouais, que tu veux un trouve-nous peu quelque plus d'action. chose. Il nous faut quelque chose à nous mettre sous la dent. Parce que là, Ouais. c'était belle pas. et que pour manquer de respect, alors Attends, t'es attends, 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 attends. bête. Là, je travaille moi-même sur la logistique. Hop, je supprime. Il y en a une autre qui arrive, une autre vidéo. Est-ce que tu es prêt, Kamal? Je pense que celle-là, elle va piquer un peu Je plus. suis chaud. Je suis chaud. Vas-y. Si t'es belle et que tu souffres en amour, alors t'es bête. En fait, je suis désolée, on va parler français. Et là, c'est pas pour faire l'arrogante, c'est pas pour manquer de respect aux gens, mais si t'arrives à être une bombe, genre tu sors, tous les mecs te regardent, toutes les têtes se tournent sur toi, t'es une femme belle, et t'arrives à souffrir en amour, alors Mago, tu es bête. Tu manques de stratégie. Et il y a un truc que vous comprenez pas, c'est qu'une femme qui a Attends, je vais mettre une pause ici. Là, déjà, ça pique un peu plus, non? Là, c'est déjà un peu plus affirmé, un peu plus positionné. Comment elle parle Bah, déjà, il y a un problème là. Déjà, comment elle parle, ça manque clairement de féminité, tu vois. Ouais, Tu es bête, mais là-dessus, on tu est es une d'accord. bombe et tu souffres. Mais tu sais que moi, j'ai été surpris quand j'ai essayé de trouver des vidéos de ce style-là. J'ai trouvé beaucoup de conseils de femmes de ce style-là, hein, qui se Ouais, il y en a positionnent. beaucoup. Moi, tu Il y sais en que a les beaucoup. masculinistes, je les ai trouvés doux à côté, hein. Je te jure C'est que des c'est enfants vrai. de cœur à côté. Je te jure Ah que les oui, oui. masculinistes, c'est des enfants de cœur à côté des coachs un peu, certaines coachs femmes Ouais. qui donnent des conseils aux femmes. Faut Elles voir le sont truc, strictes, hein. hein. Ça n'a rien à voir. Faut voir comment elle parle des hommes, comment les conseils, s'il gagne pas 10K, ça vient de là. S'il gagne pas 10K, il a rien, il ne lui adresse même pas la parole, etc. Donc là, du coup, pour Ah, revenir un peu sur elle les... est gentille, elle, à la Dis-moi. limite. Elle, c'est rien, ça, par rapport à Il se dit. à ce que j'ai déjà vu. Ouais, ouais. Moi, je suis pas ton... Bref, revenons à son cas. Du coup, elle est en train de mettre en avant le critère Ah, physique tu l'as pas chez une laissé femme. finir. Tu l'as pas laissé finir. Pour moi, elle est pas arrivée au bout. Je sais pas ce qu'elle va dire. C'est quoi, du coup, c'est Oh, quoi la stratégie qu'elle doit mettre en place? allons. avance dans une relation amoureuse ou dans le dating game sans stratégie, c'est une femme qui n'a zéro pouvoir. Dans la vie, il faut faire des stratégies en fait. On n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans la planète des Télétobies ou dans le monde de Blanche-Neige en fait. Il faut faire des stratégies. Donc à partir du moment où tu es belle Mago, tu ne peux pas souffrir en amour. Je suis désolée en fait. Il y a une situation qui te plaît pas, next. Le mec avec qui tu es, il fait pas ce que tu veux, next. Le mec avec qui tu es se comporte pas de la façon que tu voudrais, il te Next. manque de respect, il te Next. respecte pas, next. Next. Ah là. Where's the next option? Où est ta prochaine option en fait? Where's the next one? Où est le prochain? In English. En fait, tu dois toujours avoir des hommes sur une liste d'attente en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu n'es pas marié, tu es une femme célibataire, Mago. Tant que tu n'es pas marié, tu es célibataire. Donc les histoires de on vous a pas marié, on vous a pas officialisé rien du tout et puis vous êtes là, vous parlez qu'avec un seul homme là, arrêtez vos foutaises, arrêtez vos sottises en fait. 2025, il faut avancer avec des stratégies. Bon, tu as un peu plus d'infos sur la vidéo, sur le contenu et, et la façon de penser, même si on n'en sait pas beaucoup plus sur la stratégie. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de contenu? Je suis pas inspiré là, je trouve Ouais. rien bon, en gros, elle dit ouais, si t'es une belle femme. Ça, c'est encore une fois, c'est démagogique. Du coup, toutes les femmes se sentent belles, même celles qui ne le sont pas. Donc, si t'es une C'est belle vrai. femme, tu dois tout simplement avoir des options, etc.
Tu dois être stratégique. OK. On n'a pas la stratégie, mais en effet, tu dois être stratégique. Tu dois être Moi, ouais, voilà. moi, En ce que je me gros, dis ce qu'elle nous dit, c'est ouais. la stratégie, c'est ils te respectent pas, ils gagnent pas 10K, next, 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 jusqu'à ce que Ouais, tu ouais. tombes sur le bon. En gros, faire du volume comme nous, mais de leur côté, tu vois? Faire Mmh. du volume. Et Tu l'équivalent pour nous, ça serait de dire, parce que du coup, le coefficient pour elle qui a le plus de valeur, c'est la beauté, ce qui n'est est-ce que c'est faux quelque part chez une femme? non, c'est Une pas femme faux, c'est pas faux. Le ouais. problème avec ça, et c'est là où nous, on peut faire du volume sans se cramer, Mmh. elle, le temps passe. C'est-à-dire que si tu continues à faire, c'est un jeu, tu as des fenêtres d'opportunité avec certains hommes, tac, tac. Tu es trop difficile là, tu le next, ok, suivons ses conseils, tu next le prochain. Le temps passe, ta beauté, elle est éphémère. Donc, Mmh. et en plus, si tu as du vécu et que les gens savent que tu as du vécu, la plupart des hommes ne veulent pas une femme qui a trop de vécu pour quelque chose de Mmh. sérieux. Donc, en même temps, elle prend de l'âge, les hommes se disent, elle a pris de l'âge, elle a du vécu, donc sa valeur diminue, même si sa beauté Mmh. n'a pas encore diminué, déjà sa valeur diminue 26, 27, 28. C'est beaucoup plus compliqué. Demande à des femmes, elles arrivent à 26, 27 ans, si elle n'a pas rencontré un homme avant, je ne sais pas, à l'université, pendant ses études, au boulot. Les options, parce qu'on croit à travers la red pill que les femmes ont des options, que c'est facile, Mmh. qu'elles sont abordées de partout. C'est pas aussi simple parce que le challenge d'une femme, c'est de garder un homme. On y Donc, vient, ouais. si encore une fois, les options, elles sont limitées dans la vraie vie, et si encore une fois, elle joue la difficile assez longtemps, elle aura pas. Donc, même le gars qu'elle a nexté 5 ans plus tôt, elle priera pour trouver un gars Mmh. qui est la moitié de ce gars. Tu vois, elle priera, tu vois, pour accepter un gars qui est beaucoup plus fauché que ce gars, et beaucoup moins beau gosse que ce gars, et beaucoup tout ce que tu veux que ce gars. Donc, le problème avec son conseil, après moi je m'immisce dans les trucs de femmes, mais le problème avec son conseil, c'est que bon, c'est de la roulette russe. C'est un jeu à double tranchant, tout simplement. Ouais. Je sais pas ce que tu en Moi penses, toi. non, moi, je suis d'accord, en fait. Ce qu'il y a de dommage, c'est que, pour moi, elle a pas parlé du réel enjeu, du coup, des femmes, c'est de garder un homme, selon moi, tu vois? Parce que Mmh. le but, ce n'est pas forcément de les accumuler. Peut-être même nous aussi, en tant qu'hommes, c'est pas forcément d'accumuler un maximum de femmes. Je dirais que nous, en Bien tant sûr, qu'hommes, notre objectif, c'est d'avoir la possibilité de se créer des opportunités. Pas forcément exactement. d'exercer chaque option, mais au moins d'avoir cette opportunité, tu vois? Et je Exactement, parce dirais que nous, qu'au en fait, excuse-moi de te couper, non, juste vas-y, pour, je t'en prie. apporter parce que nous, en fait, on n'a pas le choix. Nous, rien nous est offert sur un plateau d'argent en tant qu'hommes. C'est-à-dire Mmh. que si nous, on fait pas du volume, pardon, on se crée pas On n'a rien. d'opportunités, on n'en aura pas. Ouais. Tu vois, elles, comme tu dis, elles peuvent avoir des stratégies féminines, être passives, et des hommes viendront vers elles. Après, comme on l'a dit, ça se fait de moins en moins. Les options elles sont pas bombardées d'options non plus. Les hommes passent de moins en moins à l'action dans la vraie vie. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais si en plus les options qui viennent à elles, et si en plus c'est pas une super belle femme et qu'elle croit qu'elle est super belle ou je ne sais quoi et qu'elle joue la difficile et qu'elle next aussi facilement que cette fille nous dit, Ouais. parce que elle, il a pas ça next, il marche next, Alex, c'est très vite. red flag next, tu vois, et bah c'est fini. Ouais. Au bout d'un moment, il y aura plus rien. On vit dans un monde limité quand même, tu vois, c'est un monde mathématique, matériel. C'est-à-dire que s'il y a 10 hommes qui viennent et que tu les repousses tous et que tu les next, Mmh. tu te retrouves À seul, court tout d'options. simplement. Et le temps passe, parce qu'il y a le facteur temps, encore une fois, on en reparle, et Mmh. tu risques de te Mais retrouver seul. maintenant que Donc, tu parles la roulette du russe. facteur temps, c'est très souvent ce discours, on va l'entendre chez une femme, vingtaine, milieu de vingtaine, allez, milieu de trentaine grand maximum. Mais il est rare d'avoir ce discours, moi je pense, de femmes de 40 ans et plus, par exemple. 40-45. C'est un discours, moi je trouve qu'on entend beaucoup moins d'une femme qui, bah, comme tu as dit, qui a perdu un peu de valeur sur le marché, dû à sa jeunesse qui commence à partir petit à petit. Donc, bah, écoute, seul le temps nous dira qui a raison, qui a tort au final. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire que seul le temps nous dira qui a tort ou qui a raison, dans le sens où sa stratégie, seul le temps pourra nous Ah, OK, dire oui, oui, si elle a oui. raison dans Seul sa seul le stratégie ou pas. temps, nous dira. Mais pour l'instant, le temps nous montre que, énormément de femmes regrettent ensuite d'avoir été Hein, trop hein. difficiles, d'avoir suivi ce genre de conseils. Après bon, bah, les chiffres de célibat le montrent, hein. Les C'est-à-dire que, hem il y a certaines femmes, forcément, pas toutes les femmes, qui, qui se vendent plus haut que leur vraie valeur, tout simplement, et qui fait Mmh. que finalement, bah, elles restent célibataires. Mais bon, encore une fois, c'est un sujet assez complexe.
Ok, Mais enchaînons c'est avec. sûr que ce genre de conseil, je ne vois pas comment il pourrait aider des femmes. Dans un monde déjà compliqué, leur dire, dans un monde où les hommes ont du mal à passer à l'action, où déjà on met beaucoup de. Les hommes galèrent déjà. C'est-à-dire qu'on n'a plus les hommes d'avant. Les hommes passent plus à l'action. Et même avec ça, tu veux compliquer encore plus la tâche? Bon courage. Bon Ok, courage. passons à la prochaine vidéo. Donc, c'est un homme, je crois, qui donne des conseils aux femmes ou aux hommes, je sais plus, on va écouter. Dans la tête d'un garçon quand vous flirtez avec lui. Il y a beaucoup de femmes qui sont perdues pour essayer de comprendre les mecs. Bien les filles, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Numéro 1, pourquoi quand vous avez eu un date avec un mec et que ça s'est bien passé, il met toujours 15 ans à vous répondre? Accrochez-vous pour la réponse. Parce que vous n'êtes pas prête du tout. Un homme est très seul tout le long de sa vie. Il fait qu'il se fait pas forcément draguer. Donc tous les mecs traînent leur solitude avec eux. Et quand vous vous intéressez à nous, on panique. Panique. Et en fait, on sait que la solitude, ça se voit sur notre aura, ça se voit dans notre gueule. Et on sait que ce n'est pas attirant du tout. Donc si vous nous plaisez vraiment, on fait les mecs détachés pour ne pas que vous voyez notre solitude. Et ainsi, on a l'impression de ne pas foirer avec vous. Mais la deuxième possibilité, ça peut être aussi juste que, il a une vie. C'est fou, hein. Numéro 2, de quoi Conseil numéro 1. Alors, si je devais résumer, c'est qu'il dit que pourquoi on C'est met bon. du temps à répondre en tant qu'homme. Ouais, Dis-moi. non, non, j'ai bien compris. J'ai bien Ok. compris. Donc, je fais un petit Euh, résumé. Pourquoi on met du temps à répondre? Soit parce qu'on fait les mecs distants alors qu'on est réellement intéressé. Et le deuxième, Le deuxième premier, point. c'est pas faux. Ouais. L'analyse, elle est pas fausse. Effectivement, la plupart des hommes ne croulent pas sous les options, Mhm. vu que encore Mais une selon fois, ils toi, passent pas à l'action, ils n'approchent pas. ouais. Donc effectivement, certains, quand ils ont une option et qu'une femme leur plaît, ils ne veulent pas montrer non plus qu'ils manquent d'options, donc ils Donc, ils essaient mettent de du temps la à jouer répondre. un peu détachée. Ouais. Ok. Ils essaient de la jouer détachée. Il explique pourquoi parfois certains gars répondent tard ou prennent du temps pour répondre. Et ça Mhm. peut être une explication. Elle est assez Moi, je réaliste, une pense que explication. de façon générale, les hommes, on est assez. On n'anticipe pas tant que ça. C'est-à-dire que pour moi, hein, si j'ai une pote, parce que parfois il y a des filles qui viennent me voir pour me demander des conseils, tu vois. Ouais, et elle me dit, regarde, ce mec-là, il répond pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense, je vais généraliser selon moi, selon ma vision, c'est que les hommes, ils se projettent pas dans des stratégies de dating, de messages super complexes, très souvent. Donc, l'homme, il va être très binaire. Il te répond pas, il t'apprécie pas forcément ou pas. En tout cas, il te considère pas comme une option suffisamment intéressante. Parce que moi, quand je parle avec des hommes, parfois des personnes que je coach, etc., justement, ils ont tellement peur, en fait, de perdre le dossier qu'ils vont avoir tendance à répondre rapidement. Ça va être rare une personne qui va commencer à être dans une stratégie. Généralement, s'il met du temps à répondre, pour moi, c'est deux choses. Soit il n'est pas intéressé. Ça, très souvent, c'est une chose, je trouve, que les femmes ont du mal à concevoir. Le fait que parfois leur séduction, leur pouvoir de séduction n'est pas optimal. Ou non, pour moi, c'est dans la majorité des cas, un homme qui répond pas, c'est un homme qui n'est pas intéressé, hein. Après, Alors, peut-être il y qu'on a dit. deux. Moi, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de Ouais, figure que tu décris, effectivement. ouais. La plupart des hommes sont assez binaires, ne vont pas être dans le calcul, on va dire, dans tout ce qui est séduction. Et s'ils ont une opportunité avec une femme, ils vont parler normalement. Ouais. Mais il y a une autre catégorie d'hommes avec tout ce qu'il y a comme conseil sur les réseaux, avec tout ce qu'il y a, qui vont se dire attention, je dois être dans le calcul, je dois montrer que j'ai quand même quelques options, que j'ai pas que Mhm. ça à foutre de ma vie. Et même s'il a rien d'autre, en fait, pour montrer qu'il a des options, pour montrer qu'il a une vie, c'est les conseils aussi qu'il entend sur les réseaux, Ouais, c'est vrai. il va se dire bon, je prends mon temps. C'est pour ça qu'il prend du temps à répondre. Après, le truc, c'est que, encore une fois, quand on s'adresse aux femmes pour leur expliquer comment fonctionnent les hommes, le problème, c'est qu'on est biaisé. Pourquoi on est biaisé? Parce Dis-moi. que c'est ce que je t'ai expliqué une fois lors d'une discussion, Gauthier, c'est que un homme peut difficilement donner des conseils à une femme sur comment séduire un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été dans cette situation. S'il est Mhm. hétérosexuel, il ne séduit pas des hommes. Donc, il n'a pas d'expérience sur le terrain. Par contre, un homme peut donner des conseils à des hommes sur comment séduire les femmes. Parce que cet homme a eu de multiples dates, a approché de différentes femmes, a eu différentes relations avec des femmes, et il en a tiré une conclusion, et il en a tiré un ensemble de connaissances qu'il peut ensuite enseigner à d'autres hommes. Pareil, une femme peut enseigner à d'autres femmes comment séduire un homme. Par contre, une femme peut difficilement enseigner à des hommes comment séduire une femme. Parce que finalement, elle ne parle que d'elle-même. Tout comme ce Mhm. gars, peut-être, ne parle que de lui-même. Tu vois. Ok. Et non pas d'une généralité d'hommes parce qu'il n'en sait rien. Tu vois. Ok. Et c'est ça le truc. C'est pour ça que je dis que c'est biaisé. C'est réaliste un peu son explication, mais ça reste biaisé dans le sens où
il n'est pas dans la peau de tous les hommes, tout simplement. Et il Ok. ne côtoie pas des hommes en séduction. Il côtoie normalement des femmes s'il est hétérosexuel. Donc voilà, Continuons c'est pour ça. avec le conseil numéro 2. Par les mecs une fois qu'ils ont eu un date avec vous. Vous pensez qu'on rentre chez nous, qu'on allume la PlayStation et qu'on a rien à branler? Faux. Totalement faux. Pas du tout ça. Non, j'ai envie de te dire menteur. Menteur. Alors oui, on allume la PlayStation. Mais il y a plus que ça. Vous voyez les soirées Gossip Girl que vous faites avec vos amis? Nous c'est pareil, sauf que généralement il y a Call of Duty ou Mortal Kombat qui est avec nous. En fait, on se pose beaucoup de questions, on se refait le date en boucle, on explique à nos potes comment ça s'est passé pour voir si on a foiré quelque part. Et on peut poser des questions du genre, je pense qu'il faut que je la rappelle quoi. Laisse 3 jours. Ça va se dire, ouh, il est inaccessible. Et on vous comprend pas non plus. Sauf que de notre côté, quand ça s'est mal passé, on n'éclate pas un pot d'agenda, c'est la petite cuillère. La petite cuillère, elle nous sert à ramasser notre pote qui est en larmes. Numéro 3, pourquoi quand vous plaisez à un gars... Bon, quelque chose à dire sur le point numéro 2? C'est le pas fait faux, que- c'est pas faux, c'est pas Hein faux. La plupart des gars parlent aussi à leurs potes de leur date, de leur truc. Rien de. Ok. Ouais, c'est pas Moi, faux. ok. Moi, personnellement, je me reconnais pas trop là-dedans, mais Ok, pourquoi pas. c'est intéressant Ouais, que tu donnes ton. ouais. C'est intéressant que tu donnes ton point de vue alors. Ouais, moi, après, même jadis, quand j'avais pas trop de succès, je suis plutôt quelqu'un. Bah, aussi, ça a beaucoup à voir avec mon introversion, c'est-à-dire que j'analyse le date dans ma tête et j'en fais un système, savoir qu'est-ce que je peux optimiser pour la prochaine fois. Mais justement, je pense, peut-être que je me trompe, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais que très souvent, c'est dur pour un homme de parler de ses émotions avec ses potes, etc. Parce qu'on aime bien aussi avoir cette image de oui, j'ai le contrôle, j'ai du succès avec les femmes, et quelque part poser des questions, et même je le vois pendant les appels, tu vois, de coaching, etc., de montrer un peu cette vulnérabilité et cette zone d'incompétence. Pour un homme, je pense que c'est un peu dur, hein. Et c'est aussi, selon moi, pas le problème qu'ont les hommes, mais nous avons, je pense, de façon générale, un homme a beaucoup plus de difficultés à se montrer vulnérable auprès de ses amis. Je sais pas ce que tu en penses ou. Non, ça, je suis d'accord. Mais en fait, lui, il dit pas que forcément tu t'exprimes émotionnellement. En fait, ce qu'il dit, c'est que nous aussi, on parle de nos trucs, de Mhm. nos dates, etc. Mais forcément, comme tu le dis, la Ouais, manière dont un homme va en parler est différente de la manière dont une femme va en parler. Effectivement, un homme va juste ouais. donner des faits. En fait, je suis Moi, ça va parti être en avec cette surface. fille, cette Moi, ça nana. sera en Ouais, voilà, surface. je suis parti avec cette nana. On a bu un verre. Est-ce que tu penses que, je sais pas, si je la rappelle dans 2 jours, dans 3... Tu Ouais, vois, les questions d'hommes, c'est est-ce que tu as avancé physiquement et jusqu'où? ouais, jusqu'où? Qu'est-ce que vous avez? Ah ouais, non, elle était. Ah ok, tac. Et ça va parler. Il va pas se livrer émotionnellement. Ah, je me suis Ouais, senti tellement bien avec elle. Tu vois, ça va pas être ça. Ça va ouais, plus voilà, être. c'est Ah, ça. mais franchement, la nana, il va se vanter un peu, forcément. C'est entre hommes, il va se vanter. Ouais, mais Mhm. tu vois, il me lancer des signaux d'intérêt, tu vois, et tout. Est-ce que je l'appelle? Et il va poser une question. Parce que les gars aussi parlent pour avoir des Conseil. retours. On parle pas juste pour Ouais, exprimer des émotions. C'est surtout, c'est il va vrai, c'est dire, vrai. ouais, tu penses que je l'appelle demain ou j'attends 2 jours. Ah non, appelle-la dans 3 jours, etc. Effectivement. Mhm. Mais ils en parlent, mais différemment des femmes, je C'est dirais. vrai. C'est ça la Je valide, différence. je valide. Allez, le point 3, qu'est-ce qu'on attend? Il vient pas faire le premier pas. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? On n'a pas trop envie de vous importuner, on n'a pas trop envie d'être lourd. Aidez-nous. Numéro 4, quels sont les signes qui prouvent qu'un mec est attiré par vous? Bon, le point T'as numéro 3, c'était t'as juste le sauté le fait que. numéro 3. Ben non, justement, il a parlé, mais c'était rapide. C'était qu'est-ce qu'on attend pour aller aborder? Il a dit le fait qu'on n'ose pas les importuner, ce genre de choses. Donc, le fameux discours féministe, tu vois un peu la tendance de pas aller déranger les femmes, ne pas les Et importuner. il a conclu par aidez-nous. Et là, par contre, encore une fois, si on rentre On n'a pas... Mhm. on rentre sur le terrain de, malheureusement, encore une fois, c'est de l'idéologie. Tu ne pourras pas changer ça. C'est-à-dire, Mhm. aidez-nous, ça marche pas comme ça. L'attraction, ça marche pas comme ça. Une femme sera attirée par un gars qui prend les devants, qui prend les initiatives. Si elle doit te mâcher le travail et prendre la responsabilité du leadership, elles n'aiment pas ça. Donc, vous avez beau faire passer des messages sur les réseaux, aidez-nous, etc. Mais on n'ose pas, mais oui, mais on va passer pour des gars lourds. Eh ben, c'est comme ça, c'est le jeu. Soit Ça fait tu partie du risques jeu. le fait de passer pour un gars lourd chez certaines femmes et tu auras d'autres femmes. Soit en fait, tu restes à ta place et tu attends que les femmes t'envoient des signaux, mais ça va rester rare. Et ça va rester avec des femmes qui ne te plaisent pas généralement. Donc, c'est le jeu, c'est les règles du jeu. Soit tu les acceptes, c'est un jeu froid, c'est un jeu avec ses propres règles. Tu les acceptes, tu passes à l'action, tu récoltes des fruits. Tu les acceptes pas, pardon, et tu essayes de tout simplement de changer les règles du jeu avec de l'idéologie, avec
le fait de pousser les femmes à faire quelque chose, venez vers nous, aidez-nous, passe à l'action aussi, envoyez-nous des signaux. Tu as beau, encore une fois, te protester, manifester, pousser vers ça, tu ne changeras pas les lois de l'attraction. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier, mais l'attraction, en fait, l'attraction ne répond pas à de l'idéologie. L'attraction est émotionnelle et biologique à la fois. Ce sont les deux lois de Ah, l'attraction. moi, totalement d'accord. Pas grand-chose de plus à ajouter. De toute façon, le filtre, c'est la peur du rejet, on le dit souvent. Donc osez, hein, osez tout simplement. On Exactement. va voir pour Bon, le conseil numéro Pas 4. trop envie de vous importuner, on n'a pas trop envie d'être lourd. bah, Aidez-nous. si tu n'as Numéro pas 4, envie, quels sont les signes qui prouvent qu'un mec est attiré par vous? Quoi ça? Après ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Numéro 5, pourquoi les mecs mentent? Allô? Eh bien, le truc qu'il faut savoir chez les mecs, c'est qu'on est très direct, on est très honnête. Si notre pote qui nous casse les couilles ou qu'on n'a pas envie de le voir, on lui dit. Le problème avec vous, c'est que la vérité vous blesse énormément. Et comme on n'a pas envie de vous décevoir ou de créer une dispute, eh ben on ment. Moi je vais vous dire la vérité, maintenant je m'en bats les couilles. Il y a un truc qui me plaît pas avec la fille, ben je lui dis. Alors, ça m'a fermé des portes, mais Bruno Mars a laissé la sienne ouverte. Cet homme Je coupe, hein. Mais c'est vrai, c'est un point intéressant. Beaucoup d'hommes mentent dans la phase de séduction parfois sur des trucs moins importants, sur des trucs plus importants. Ah, on dit souvent que les femmes tombent amoureuses de par les paroles, de par ce que dit l'homme, et l'homme tombe amoureux de ce qu'il voit. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Là, je suis en train de réfléchir en même temps que je te pose la question parce que c'est une thématique qu'on n'a pas plus abordée que ça. bah, en fait, les femmes mentent aussi. Mhm. Les femmes mentent aussi. OK. Sur Comment quelle tu thématique? appelles, comment tu appelles ça? Lorsqu'une femme te dit: «Ah, écoute, en fait, je peux pas venir en date parce que en fait, j'ai des examens. Ouais. Ah non, je suis trop occupé. Ah non», c'est quoi? Mhm. C'est un mensonge. Ou, «Non, j'ai pas le temps en ce Attends, moment, attends, j'ai je vais j'ai j'ai» défendre je vais faire le red pilien. J'ai compris comment rendre ce podcast un peu plus dynamique. Mais le truc, c'est que, donc, du coup, les femmes mentent, mais elles réclament la vérité très souvent. C'est-à-dire que, moi, une chose que j'ai remarqué, je m'étais fait la question dernièrement, c'est que souvent, les femmes sont les premières à réclamer la vérité sur tes intentions. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose de sérieux? Tu veux pas quelque chose de sérieux? Les femmes sont souvent à la recherche de la vérité là-dessus. Là où nous, quelque part, on laisse vivre les choses. On aime même parfois laisser planer un peu de doute parce que ça nous laisse un peu plus de liberté dans cette zone de séduction. Donc, est-ce que c'est pas incohérent parfois lorsque les femmes réclament la vérité, mais lorsque elles doivent se positionner ou tout simplement trouver une excuse pour te dire je suis pas intéressé, qu'elle là, elle reste un peu dans cette zone grise, peut-être pour te garder sur le côté, mais c'est très rare. Moi, je me souviens seulement que d'une fois où une femme, elle m'a dit ouais, désolé, je suis pas intéressé, après une invitation à sortir, tu vois, où elle s'est positionnée réellement, mais la plupart du temps, un non pour un homme, c'est un vu, c'est un message non ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Non, Bref. je comprends. Je sais pas. Je Ouais, ouais, comprends, ouais. je comprends. Bah, c'est un paradoxe, effectivement. Ouais. C'est en même temps, elles mentent. Après, est-ce que c'est mentir vraiment? Est-ce que ça reste un langage diplomatique. Pour leur défense, Vas-y, vas-y, elles ont défends-le. un peu plus d'options que les hommes et c'est à elles qu'incombe la responsabilité de rejeter un gars. Elles ont des Ouais. opportunités, elles doivent dire non. Si elles disent oui à tout le monde, ben, elle est pas sortie de l'auberge, la fille. Donc, Mhm. donc forcément, parfois, faut maquiller la vérité. Parfois, il y a des nice guys dans le lot. Tu dois y aller avec des Pas les pincettes. brûler. Les hommes aussi sont vexés parce qu'il dit que les femmes sont vexées. Il y a des hommes aussi avec lesquels il faut y aller doucement. Par exemple, une femme, euh, elle est assez délicate. Elle sait quand il y a un nice guy, un homme qui a l'air confiant et tout, elle peut le rejeter de manière Le frontale. frontal, Mais un ouais. nice guy et tout, elle va trouver un moyen de non, je suis désolé, non, mais en fait, c'est Je suis parce que occupé. j'étais occupé, j'étais ceci, tu vois. Donc, elle va user d'un langage diplomatique pour ne pas le Mhm. blesser, pour pas lui dire en fait, bah, tu m'attires pas, t'as aucun esprit d'initiative, t'as aucune confiance en toi, tu étais en train d'hésiter. Elle va pas lui dire ça. Donc, elle trouve un moyen Et est-ce qu'on peut dire que les elle hommes le sont voit. diplomates lorsque la femme le force à se positionner s'il voit d'autres femmes, s'il la considère comme sa seule option, il ne voit qu'elle? Est-ce que l'homme, on peut considérer qu'il fait de la diplomatie lorsqu'il dit, tu sais, j'ai besoin de te connaître davantage, qu'il veut pas la positionner encore dans cette case? Parce que souvent, les femmes, tu sais, elles sont à la recherche de savoir dans quelle case je suis, parce que ça reste le leadership de l'homme, de se présenter En devant fait, la c'est femme et de deux dire, contextes différents. Je comprends, mais mhm, c'est deux contextes différents. Là, c'est un contexte déjà d'un homme qui a des options. Généralement, un homme qui est harcelé par les femmes pour lui demander, mais en fait, on est quoi, etc. C'est un homme qui a des options. C'est-à-dire que c'est un ok, homme qui avance avec elle dans les étapes de la séduction et quand même,
il la Donc, il garde fait sous preuve le de coude, diplomatie aussi. tu vois. Et donc lui, oui, effectivement, il doit faire preuve de diplomatie. Parfois, certains sont sournois, parfois, certains sont menteurs, effectivement, pour pouvoir garder Mhm. plusieurs femmes, pouvoir voir d'autres femmes à côté. Et il va mentir. Parfois, certains vendent une romance à une femme alors que lui, il veut rien de sérieux avec elle, mais il va lui faire Ouais. croire que, en fait, on est dans un truc sérieux, etc. Il y a de tout. Après, Mhm. le truc avec ça, c'est qu'il y a de tout. Encore une fois, Ouais. les hommes mentent, les femmes mentent. Hein. Tout le monde ment. Tout le monde ment, en fait. Tout le monde ment, effectivement. Pour Ouais. être réaliste, tout le monde ment. Ouais. Ok, continuons, voir s'il y a un peu de valeur. Et tant pis, voilà, je préfère passer un message tout de suite à tout le monde. Dites la vérité, si les personnes elles sont blessées et qu'elles ont plus envie de vous voir, c'est que c'est pas une relation pour vous. Voilà. On fait le tri, évidemment. Donc c'est pour ça que les mecs vous mentent. Religieuse. Vous êtes en forme ce matin, vous? Comme tous les matins. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez écrire en commentaire les questions que vous Bref, son petit appel à l'action. Est-ce que ça va être la dernière vidéo d'aujourd'hui? Je vais voir si j'en ai encore une qui traîne sur le côté. Moi, j'ai encore faim, Gauthier. Ah, tu J'ai veux? encore faim. Ok. Tu Allez. m'as laissé sur ma faim parce qu'il y en a Quelqu'un est certaines qui étaient Trapine un qui dit la peu. vérité. Tu voulais du sang, moi je savais pas. Moi, comme c'était un nouveau format, moi je pensais que tu voulais qu'on commence doucement, etc. Qu'on tâte, toi, ok. On va voir si Vas-y, ça on va. va rigoler. Pourquoi je vais être avec quelqu'un et être indépendante? Non, je suis indépendante seule, pas avec quelqu'un. C'est ta copine qui dit la vérité. Et ouais, c'est ta pote du 16e avec une énergie du Tchéka. Les filles, vous savez maintenant ce que ça vaut d'être indépendante. Vous faites tout toute seule, vous gérez tout toute seule, vous gérez vos enfants toute seule, votre voiture toute seule, vos réparations toute seule, vos travaux toute seule. Vous faites plein de trucs toute seule, vous êtes super indépendante. Vous savez ce que vous valez en tant que femme indépendante. Il est temps maintenant d'être dépendante. Bizarre ce que je vais vous dire, mais je suis désolée. Moi, personnellement, je sais ce que c'est d'être indépendante. Je sais ce que je vaux en tant que femme indépendante. Mais je suis devenue dépendante. Je ne veux plus être indépendante. Ça m'intéresse pas. Je ne suis pas indépendante. Non. Surtout si je suis avec quelqu'un. Alors pourquoi je vais être avec quelqu'un et être indépendante? Non, je suis indépendante seule, pas avec quelqu'un. Moi, je parle des femmes complètement indépendantes qui ont déjà vécu seules, qui ont déjà beaucoup porté seules. Eh, déchargez-vous de cette indépendance. C'est une carotte. C'est fini les gens qui s'attachent à ce côté indépendante. Ouais, je sais tout faire, je suis une femme forte. Non, je suis une femme forte, je sais rien faire. Même si je sais faire, considère que je ne sais rien faire. Tu as tout à m'apprendre. Maintenant, vous êtes dépendante. Vous êtes dépendante et pas de n'importe quoi. Vous êtes dépendante de gestes affectifs, vous êtes dépendante d'attention, dépendante de soutien. Vous voulez faire partie d'une équipe et vous verrez que comme ça, vous arrêterez de tomber sur des personnes qui vous envoient vous débrouiller seul, qui vous laissent un petit peu dans la nature. Non, en fait, non. Pourquoi je vais être avec... Ok. Bon. Elle part du coup des femmes indépendantes. Ouais. Et comment? Non, j'ai dit oui, j'ai encaissé. Oui. Et elle essaie de vendre à la fin le fait de ne pas se vendre comme indépendante, mais plutôt d'être dépendante d'un homme. Et il y avait, tu sais, le ding-ding de l'argent. Après, je pense qu'elle mettait aussi en avant d'autres points, dépendance émotionnelle, affective, de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de discours? Je sais pas, je suis pas inspiré. Non. Pour moi, c'est un peu flou. Genre, Ouais. de quoi on parle exactement? Mhm. De quelle situation concrète? Est-ce qu'on parle, comme tu dis, d'indépendance financière? Est-ce qu'on parle d'indépendance ou de dépendance matérielle? Est-ce qu'on parle juste d'attention? Est-ce qu'on parle de tâches ménagères? On parle de quoi exactement? Tu vois, On est c'est sur des complexe, shorts tu vois, pas mal. Là, il va falloir faire avec ce que. C'est pas une vidéo longue, Mais ça, malheureusement. moi, je suis pas inspiré. Toi, tu as un truc Ouais. à dire sur ça? Non, bah maintenant que tu me dis ça, limite, moi aussi, je suis en manque Il d'inspiration. attend. Moi, tu veux que moi, je te donne de la matière? Bah, y a rien sur ça. Moi, je suis pas inspiré. Non, C'est pas clair, tu vois. je vais essayer de rebondir. Attends. Je vais trouver un truc. Pas grave. Ouais, Donne-nous, ok. mets-nous quelque chose d'autre. Ok. Bref, les femmes sont indépendantes et elles réclament de la dépendance. Non, je suis pas inspiré non plus. Alors, une autre vidéo. Tu veux du sang. C'est ça que tu veux. C'est ça que j'ai compris. Sang. Tiens, elle, tiens, c'est de la fille agressive, là. Je sais pas ce qu'elle dit dans cette vidéo. Ah non, on enchaîne. Ménage pour des hommes qui ne les ont pas mariés. Attends, problème de logistique. Pourquoi vous faites ça? Mais rien que déjà, là, je vois le sujet, il a l'air pas mal, là. Allons-y. Les femmes qui cuisinent et qui font le ménage pour des hommes qui ne les ont pas mariés. Pourquoi vous faites ça? Non, franchement, arrêtez. Arrêtez tout ça aujourd'hui même, franchement. Ça a aucun sens. En fait, pourquoi vous donnez des privilèges de mari à des hommes qui ne sont pas vos maris? Après, c'est comme ça que vous vous faites entuber. L'homme, une fois qu'il vous a utilisé, il se barre avec une autre,
Ou après quelques années qu'il vous a utilisé, il va vous dire ouais en fait c'est pas avec toi que je veux être, je me marie demain ou c'est avec une autre que je me marie. Vous découvrez leur mariage sur les réseaux sociaux, après vous tombez de 45 étages. En fait arrêtez en fait. Un homme il doit comprendre qu'il y a des privilèges en fait à être un mari. Après je sais que c'est pas tout le monde qui veut se marier, mais pour celles qui veulent se marier, n'accordez pas des privilèges de mari à un homme qui n'aime pas votre mari. En anglais, on appelle ça husband privilege ou wifey privilege. Si cet homme-là, c'est pas votre mari, ne faites pas toutes ces choses-là que vous ferez quand ce sera votre mari. Parce qu'après, il vous reste quoi à montrer? Une fois que vous êtes marié, il vous reste quoi? Si vous avez tout donné avant le mariage, qu'est-ce qui vous reste à lui montrer, à lui donner, en fait? Il a déjà tout vu. Il sait que vous cuisinez matin, midi, soir pour lui. Il sait que vous faites le ménage, que vous faites la boniche tout le temps comme ça. Qu'est-ce qui vous reste, en fait? Si vous voulez qu'il sache que vous savez cuisiner, invitez des gens, faites un repas et cuisinez pour tout le monde. Mais cuisiner comme ça pour un homme matin, midi, soir comme ça, pour un homme qui ne vous a pas épousé, ou vous allez chez lui, vous faites son linge, vous faites la boniche comme ça pour un homme qui ne vous a pas épousé, ça c'est non, mesdemoiselles. Franchement, ça je recommande pas. Voilà, une femme qui s'est positionnée sur le fait qu'il y a des, comment on a dit, Wi-Fi matériel, Wi-Fi treatment. Bref, il y a des tâches. En vrai, excuse-moi, malgré la dégaine de la femme en question, ce qu'elle dit, c'est pas. Elle prêche pour sa paroisse. En vrai, ce qu'elle dit, je dirais pas que c'est toxique ou un truc. Je vois des conseils toxiques de la part de femmes pour des femmes tout le temps. Mais là, franchement, il n'y a pas de sang. Parce que, effectivement, je vais prendre la défense de certaines femmes. Il y a certaines femmes qui sont vraiment des femmes bien et qui se font avoir. Et ça, c'est réel, j'en connais. J'ai des exemples autour de moi qui se sont investis avec leur copain. Et le gars, après 7 ans, 8 ans, alors elle était investie dans la. Il s'ennuyait. C'était un gars qui voulait aller checker d'autres options, voir d'autres trucs. Et après 7-8 ans, il ne l'a jamais marié, etc. Et donc, il lui a fait perdre 8 ans. Et comme on le dit, pour une femme, le temps, c'est précieux. Tu vois, c'est précieux. Dans sa vie amoureuse, on va dire. Si elle veut fonder une famille, etc. Donc, est-ce que ce conseil, il est vraiment toxique? Non. En vrai, donc toi, après, encore une fois, ça reste des choses que tu peux pas contrôler. Si la fille, elle se sent bien avec le gars et qu'elle veut lui faire à manger, après, il y a toujours du donnant-donnant. Forcément, si elle fait à manger à ce gars et si elle le traite bien, c'est que le gars la traite bien aussi, normalement, tu vois. Elle nous parle comme si les femmes étaient des enfants de cœur qui offraient ça juste comme ça. Elle se sent bien avec le gars, il la met bien aussi, je pense. Donc, bon. Mais, dans le fond, je peux comprendre qu'elle prêche pour sa paroisse et effectivement, il faut pousser les gars à se responsabiliser parfois, certains gars, et ne pas tout donner pour pousser le gars à officialiser des trucs, etc. Je comprends, parce que les femmes, encore une fois, on en revient, une femme veut trouver un bon gars et le garder. C'est le challenge d'une femme. Tu vois? Les femmes n'ont pas un problème pour avoir des relations d'une nuit, etc. Elle peut avoir n'importe quel gars pour une relation d'une nuit. Tu vois? mais ça veut dire que si elle tombe sur ce bon gars, elle va du coup garder ses fameux privilèges seulement pour le mariage, ou pourquoi pas montrer certaines qualités pour encourager cet homme à s'engager et investir un peu plus. Je pense qu'il faut montrer certaines. Ce qu'elle dit pas, peut-être, faut nuancer. Faut montrer, mais il faut pas que ce soit systémique. C'est-à-dire que tu montres certaines qualités, tu lui fais de bons plats par moment, mais ça reste par moment. Et après, encore une fois, le truc là, c'est que c'est complexe. On ne sait pas ce que le gars offre aussi en retour. Mais c'est ça le problème. C'est ce qu'elle nous dit pas. Peut-être que ce gars, il offre quelque chose de fou aussi. C'est pour ça que même s'ils sont pas mariés, elle lui fait à manger, etc. Mais lui, je sais pas, il paye le loyer, ils vivent ensemble, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui prend en charge tout ce qui est finance, même si ils sont pas mariés, mais il est quand même en charge de. Elle paye ni loyer ni rien, elle est bien, elle peut amasser son argent, c'est son argent, elle peut bosser, faire son argent. Donc bon, on ne sait pas quelle est la situation. Mais effectivement, si elle fait à manger à un chômeur, elle n'est pas en train de miser sur le bon cheval, effectivement. Donc oui. Mais encore une fois, ça reste des sujets plus complexes. Donc on va dire que dans ce cas, tout va dépendre du contexte. Moi, si je ne devais parler que de moi... Hein? Comment? Je disais exactement, ça dépend du contexte et de ce que le gars offre aussi en retour. Ok. Moi, si je devais parler que de moi, une femme qui ne veut pas cuisiner, où je sens que
Elle va faire des ah, mais après c'est difficile parce que les relations quelque part, c'est un peu du donnant-donnant, c'est un peu du conditionnel. Maintenant, je dis toujours que moi, je suis prêt à donner le 100 parce que là, je vais parler un peu de moi parce qu'au final, si à chaque fois on met du contexte et cetera, je trouve que le débat, il va Bien pas sûr, bien forcément sûr, bien sûr, avancer bien sûr. et moi, si du coup, si je devais parler de moi, être en face d'une femme où je sens que je te parle pas du début de la relation, je suis dans la phase de dating, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Genre, on est ensemble, je pense qu'au bout d'un moment, faut laisser faire les choses et la nature de la personne devrait sortir d'elle-même. Dans le sens où moi, à partir du moment où je suis avec une femme et je me sens engagé, je vais pas me dire, ah, je vais provide, mais je veux seulement provide un petit peu parce que c'est pas ma femme. Tu vois ce que je vais faire ça à la hauteur de mes finances et de ce que j'ai envie de créer avec elle, tu vois. Mais, ah, mais ça, c'est peut-être un truc. Après, toi qui es marié, peut-être que tu t'en sauras plus que moi. Mais en tout cas, moi, je me sentirais mal d'être face à une femme qui, genre, c'est comme un jeu vidéo où il y a des trucs, pour les débloquer, il faut la bague. Tu vois ce que je veux dire? Non, je Parce comprends ce que, que tu veux dire. Genre, pas être ouais, ouais, ouais. dans un truc où on débloque des niveaux à Oui, il chaque faut fois. débloquer des C'est-à-dire que niveaux. si je suis dans la relation, je m'engage à 100% et je suis pas dans le calcul. Et C'est ça, en ensuite, fait, ce à que je la veux dire. fin, je fais le bilan, à la limite. Ou quand je vois que C'est ça. vraiment, après un certain moment, je fais le bilan. Si vraiment on me prend Parce que, pour un con, etc. pour me donner, pour aller, parce que pour l'instant, dans l'immédiat, Kamal, je vais être transparent avec toi, le mariage n'est pas dans mes projets. Mais admettons un J'ai jour, je me remarqué ça, projette. j'ai bien Ah remarqué ouais? ça. Mais admettons un jour, je me projette. Honnêtement, ça sera jamais avec une femme qui me fait débloquer des niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est-à-dire que comprends pour tout à moi, fait. ouais, pour moi, j'aurais une vision long terme. Ça veut dire, putain, la femme que j'ai, l'expérience qu'elle est en train de me faire vivre, c'est celle-là que je vais avoir tout le reste de ma vie. Putain, c'est mignon ce que je suis en train de dire. Bah, Tu c'est vois? vrai ce que tu dis parce que je me reconnais dans ça. Ma femme, elle a tout le temps été généreuse et c'est pour ça Tu aussi vois? que j'ai aimé. Donc, elle était pas dans en tout cas, je l'ai jamais senti. Elle était pas dans le calcul de je fais ça pour avoir ça en retour. Il y a jamais eu ça. Après ton Il y a eu mariage, ce tu as qu'on senti que appelle ta vie, elle était différente, ta vie de couple, c'était, tu as débloqué un nouveau niveau ou pas? Je exa demande, hein. non, exactement, c'est que j'ai senti ce qu'on appelle d'ailleurs en arabe «niya», c'est-à-dire la bonne intention. C'est-à-dire que, Mhm. comme tu l'as dit, je suis dans le truc, je donne tout. Mais ensuite, je suis vulnérable, c'est-à-dire je donne tout, quitte à C'est ça. peut-être perdre à la fin, mais moi je Mhm. donne tout ce que je peux donner. Et si à la fin je perds, c'est le jeu et j'en prendrai une leçon, mais je donne tout. Je suis pas là en train d'être dans le calcul de attends, mais faut pas que je lui donne trop parce que attention, Et ben ceci, justement, cela. ouais, Mmh. justement, je pense que c'est un peu la problématique pour mettre les vidéos d'interaction de côté, c'est qu'au final, on est maintenant dans un monde où on calcule tout. Tu as bien vu que la plupart des vidéos qu'on avait, c'était quoi? C'est regarde, il t'envoie ça de texte bleu, t'envoie ça de texte gris. Il fait ci, tu fais ça. Et c'est ça qui est triste quelque part, c'est qu'on marche tous dans ce monde des interactions avec un bouclier en ayant peur de s'exposer et de se montrer vulnérable. Après, moi, je vous dis pas que je mets mon cœur comme ça là devant tout le monde et je lui dis piétine-le, tu vois, surtout moi et mon type de personnalité. Mais en tout cas, à partir du moment où moi, je me mets dans une relation avec une femme, c'est quelque part prendre le risque d'accepter que bah, tu peux en ressortir avec des séquelles. Et je pense que c'est un peu le message, moi, que je retiens de tout ça et toutes ces vidéos, c'est que les gens ont peur. Aussi bien moi, qui suis célibataire aujourd'hui, et que les gens qui sont dans le marché du dating, souvent, se posent énormément de questions sur ben, qu'est-ce que j'ai à gagner à être avec une femme? Je sais pas si tu peux m'aider là, parce que là, je pars en couille, là, je suis en freestyle, tu me connais, Non, mais ce que je sais tu pas dis, si tu c'est as compris intéressant. l'idée. Ce que tu Ouais, ouais. dis, c'est intéressant. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le calcul aujourd'hui, beaucoup plus. Ce que je t'ai décrit, cette niya, comme on dit en arabe, Mhm. elle existe de moins en moins. On est dans le calcul, s'il m'envoie ça. Et dès la phase de séduction, comme tu dis, dès la phase de Ouais. s'il m'envoie ça, et ensuite en couple, à la limite, on se dit en couple, là, en couple, je peux me laisser aller. Enfin, tu vois, on peut dire, OK, à la limite, en phase de séduction, les femmes ont une certaine nature. Mhm. Je vais pas me dénaturer, mais je vais ralentir un peu, je vais lever le pied, tu vois. OK, je peux comprendre parce qu'au début, on est encore dans cette phase où on connaît pas la personne et on se doit rien. OK. Ouais. Mais une fois en couple aussi, il faut continuer à être dans le calcul. Donc, tu as On est raison, toujours dans le calcul. on est dans une époque malheureusement où on est trop dans le calcul et c'est exactement ce qui tue les relations. D'ailleurs, Mhm. bah, on est dans le calcul, donc finalement, on gagne rien. Et il vaut mieux même, comme tu dis, y aller de bon cœur, se faire avoir et tu en tires un enseignement, tu gagnes quelque chose, mais derrière, tu peux gagner aussi quelque chose, qu'être trop dans la retenue, qu'être trop dans cette paranoïa de l'autre va me la mettre à l'envers, et cetera. Attention, je dois calculer pour que Mhm. lui s'engage ensuite et après, bah, finalement, il se passe rien parce qu'on est tous les 2 sur, Mais du comme tu coup, dis, on avance en bouclier. dans la phase de séduction, est-ce que cette période de calcul n'est pas indispensable quelque part? Parce que moi, regarde, juste finis un peu ma pensée, j'ai l'impression que dans la Ouais, bien phase de sûr. séduction,
tu es un peu d'être dans cette phase de calcul parce que on revient encore à l'analogie du ring. Tu es sur le ring, tu vas pas tu vas pas baisser ta garde d'un coup. Tu boxes, tu analyses un peu ton adversaire, etc. Et moi, je verrais les premières phases de la séduction un peu comme ça. Tu es obligé d'être dans le calcul parce que tu as besoin de savoir à qui tu as affaire. Et quelque part, elle aussi, elle est dans le calcul parce qu'elle a besoin de savoir aussi à qui elle a affaire. Je dirais qu'à la différence que dans ce calcul, toi, tu prends le leadership. Donc peut-être que tu vas prendre les devants. Peut-être dans certains cas, tu vas devoir être vulnérable avant elle, te positionner avant elle sur savoir ce que tu veux, si tu veux une relation sérieuse ou pas, parce que ça va être rare qu'une femme arrive et te dire je veux être ta petite copine. Généralement, ça va être toi d'avoir ce leadership, de te montrer vulnérable en te disant quelque part je t'ai choisi. Mais pour moi, toute la phase avant, quelque part, c'est un peu du calcul, un peu stratégique. J'ai l'impression que les relations, et surtout la phase de séduction, c'est stratégique et c'est du calcul. En fait, c'est un peu de stratégie, je dirais. Pourquoi? La phase de séduction, c'est tout le temps un peu stratégique. Mais quand tu connais le game, c'est vraiment un peu stratégique et le reste, tu joues avec ta vraie personnalité et tout. En quoi c'est stratégique? Parce que ton rôle, c'est de montrer que tu n'es pas désespéré, pas de le montrer de ne pas l'être. En tant qu'homme, moins tu es désespéré, moins tu es dans le besoin, plus tu as des options, plus tu es séduisant. Et son rôle à elle, c'est d'offrir une résistance pour montrer que ce n'est pas une fille facile. Donc, c'est là où il y a elle a un challenge, tu as un challenge. C'est là où la stratégie rentre en jeu. Mais en fait, la stratégie, tu peux l'adapter au réel et au naturel simplement. Comment? Quand tu as des options, tu n'as pas besoin de jouer stratégique. Tu as des options. Donc, tu es détaché naturellement. Tu n'es pas dans le besoin parce que tu peux provoquer des rencontres, tu es toi-même, etc. Donc, tu sors de la stratégie. En fait, tu es dans la stratégie, mais sans être stratégique. Je ne sais pas si tu as compris l'idée. En fait, c'est que naturellement, on va dire que quand tu as des options, tu adoptes la bonne stratégie parce que tu vas faire des choix plus judicieux. Tu vas vraiment t'attarder sur les qualités que tu recherches chez une femme. Et oui, donc… non, en fait, oui, exactement. Plus tu vas avoir des options, plus tu seras détaché du résultat et plus tu seras détaché du besoin. Donc, une femme se dit, je suis devant un gars qui est lui-même, qui exprime pleinement sa personnalité, il n'a pas peur de déplaire, il est lui-même, il n'est pas désespéré, il n'est pas dans le besoin. Tu vois. Donc, ton challenge, tu l'as gagné, quelque sorte. Elle, son challenge, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est quand elle rencontre un homme qui l'intéresse et un homme de qualité, c'est de le garder. Comment le garder? C'est de l'investir aussi. Il faut qu'elle puisse t'investir dans le processus. Parce que si elle pas s'offre trop, à toi, sinon elle va montrer qu'elle est trop bien facile. sûr, Donc si elle elle est un peu s'offre à toi, Ouais. si elle s'offre à toi trop facilement, tu vas pas voir le truc. Par contre, une belle femme que tu as mis du temps un peu à séduire parce qu'elle t'offrait un peu de résistance, à la fin, quand tu l'as, c'est pas la même chose. C'est pareil, c'est comme tout dans la vie. Tu es content, tu as eu une transformation physique, tu as eu le physique que tu voulais depuis longtemps parce que tu as mis des semaines, des mois, des années de discipline. Et donc, c'est de la dopamine, c'est de la bonne dopamine, tu vois. C'est quelque chose. Tu donnes de la valeur à ce physique parce que c'est le fruit de tant d'efforts. C'est le fruit d'un investissement. C'est pareil. C'est pareil. Elle doit te pousser à t'investir dans le processus. Si j'ai fait ceci, je l'ai invité au premier date, deuxième date. Au bout d'un moment, elle était un peu froide. Au bout d'un moment, mais quand même, j'ai continué, j'ai persévéré. C'est pour ça que, en tant qu'homme, tu dois être un minimum persévérant. Tu vois, tu dois être un minimum persévérant pour arriver à tes fins. Et à la fin, pour donner un exemple concret, une des plus belles femmes que j'ai réussi à séduire, elle m'a fait attendre plus de 2 mois. Après, bon, il y a eu un déplacement entre-temps. Même 2 mois, Kamal. 2 mois. En fait, pour les gars, pour la plupart des gars, ils vont se dire, c'est pas si long, tu vois, parce qu'ils ont l'habitude de blablater avec les femmes. Mais quand tu connais le game, normalement, tu rencontres une femme, tu envoies un message, premier date, deuxième max, et tout ça dans un espace de 1 à 2 semaines maximum, et c'est fini, tac. Là, 3 mois, pour quelqu'un qui connaît le game, voilà, pour quelqu'un comme nous qui connaît le game, 2-3 mois, c'est long pour une phase de séduction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. Mais par contre, ça valait le coup. Tu vois? C'est une femme avec laquelle je suis resté ensuite un moment. Je me suis engagé. Mais je me suis investi. Je me suis dit, putain, ça valait le coup. Parce que aussi, c'est mental. Tu te dis, j'ai mis du temps, elle a de la valeur. Donc, voilà. Ça m'amène à me poser une question. Est-ce que c'est pas mieux pour nous, lorsqu'une femme nous plaît vraiment, que le processus de séduction soit plus lent? Parce que du coup, peut-être qu'en tant qu'homme, on va valoriser les choses qu'on va acquérir avec plus de difficultés. Je mets le sujet comme ça sur la table. C'est une bonne question, mais la vie est faite de paradoxes. En fait, nous, en tant qu'hommes, en même temps, on veut que les femmes nous voient comme se jettent sur nous, s'offrent à nous, comme si on était le meilleur homme de la planète.
Mais en Mais même temps, on veut qu'elle nous offre de la résistance pour se dire, bah, cette femme, elle n'a pas eu tant d'hommes que ça se voit, c'est une femme de valeur, ça se voit, c'est une femme de qualité, elle s'offre pas facilement. Et c'est ça le paradoxe, tu vois. ouais. On navigue, on navigue dans ce paradoxe. Moi, je vais avoir la sensation que ce soit facile, mais que pour moi. Exactement, Que par mes exactement. compétences. Mais Que même parce que là, ouais, exactement, mais même là, tu auras un doute. Si c'est ouais. facile, même pour toi, tu te diras, Je suis même pas si, si c'est- marrant. même si, même si dans la réalité c'est vrai, même si dans la réalité c'est vrai, Ouais, ouais. elle a été facile qu'avec toi. Imaginons c'est une femme de 22 ans et t'es le premier auquel elle s'offre tant facilement. Tu vois, c'était Mhm. vraiment facile que pour toi. Non, Mais j'aurais même le toi, doute. tu auras un J'aurais doute. le doute. J'aurais le doute. Même toi, Ce tu auras soir, le doute. j'aurais Tu le te doute. diras non, 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 non. Quand même, ça n'a pas été facile juste pour moi. Elle s'est offerte trop facilement. Tu vois. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'une femme doit quand même offrir une certaine résistance. Ouais. C'est normal, Donc, au ça fait final, partie du jeu. il n'y a pas de Hein? scénario parfait, en fait. Il faut juste vivre le moment, être soi-même, être détaché du Non, il faut résultat. accepter les règles du jeu. Il faut accepter les Ouais. règles du jeu et arrêter de vouloir idéologiser l'attraction, arrêter de vouloir. euh, les choses sont comme elles sont. C'est pour ça que nous, on explique aux hommes comment ça marche. C'est pas pour. Mhm. C'est pour. Voici les règles, jouez avec les règles et passez à l'action et récoltez les fruits, tout simplement. Mais n'essayez pas de changer les règles, elles sont là depuis des milliers d'années. Vous n'allez pas Mhm. réussir. C'est un combat que vous allez perdre d'avance. La preuve, c'est pour ça que les Red Pilliens amassent des hommes qui sont dans la pleurniche, dans les femmes sont ceci, les femmes modernes, et ils avancent pas. Alors, qu'est-ce que tu as accompli? En quoi ça t'a aidé à débloquer ta situation amoureuse? Rien. Le Rien. gars, il a la même situation Entertainment. depuis 5 ans. Et il comprend pas que c'est parce qu'il se bat contre les règles du jeu. Il est là, il se bat. Non, mais ça doit pas être comme ça. Les femmes modernes sont comme ça. Je comprends. C'est à elles de venir. Tu vois, il veut se battre. En fait, il Ouais. veut politiser, comme je t'ai dit. Lui, il veut sortir, manifester avec ses potes qui regardent avec lui les chaînes Red Pill. Tu vois, sortir dans la rue. Les femmes modernes, on les enferme, on les pousse à nous choisir, nous, en tant qu'hommes, Mhm. pas ce type d'homme dégueulasse. Tu vois, ils veulent politiser le truc. Mais ça marche Ouais, pas ouais. comme ça. Mhm. Ça marche pas comme ça. On aurait aimé, mais ça marche pas comme ça. Tu peux pas Non, pousser moi, je dis. quelqu'un à Dis-moi. être attiré. C'est comme d'ailleurs, je pourrais faire le même reproche à certaines femmes. C'est comme les femmes, tu vois l'affaire avec DiCaprio, au bout d'un moment, où Ah, lui des disait 25 ans, il y a là. certaines féministes, ah, mais DiCaprio, il va avec des femmes de 25 ans, de 24 ans. Bah oui. Et C'est c'est les quoi le règles. problème? Ah non, mais il doit aller avec des femmes de son. Mais vous êtes malade, en fait. Elles sont pas normales. En fait, les hommes seront toujours attirés par des femmes Plus jeunes. jeune. Ouais. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et en fait, les gars qui se dirigent pas vers des femmes jeunes, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est tout. C'est une réalité. Un gars de 45 ans célibataire, s'il ne va pas avec une femme de 22 ans, c'est qu'il n'a pas le choix. Moi, mes coachés, la plupart qui ont 45, 50, ils voudraient être 22. avec des femmes de 25 ans, pas avec une vieille de 45 ans. C'est normal. Mais c'est normal, c'est une réalité. Je suis pas en train Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose de choquant. Mais Mais rien que de le dire, encore une fois, c'est pour... De quoi? c'est un sujet un peu tabou, hein, rien que de le dire. Mais on le sait tous, mais c'est un sujet un peu tabou de nos jours. Hein. Ouais, parce que c'est les bases de l'attraction, c'est comme ça, on est fait comme ça. Tu vas pas changer l'attraction. Encore une fois, tu as beau idéologiser, dire non, c'est pas bien, non, c'est bien, mettre de la morale dans l'attraction, Morale et de c'est l'éthique, comme ouais. ça. Alors, on me fait pas dire ce que j'ai pas dit. On n'est pas en train de parler de femmes mineures ou je ne sais quoi. Mais Mhm. faire un procès à DiCaprio parce que il se dirige vers des femmes de 25 ans, ça va, c'est pas un bébé non plus. Tu vois, on n'est pas femme de Et 25 du ans, coup, elle est ne majeure serait-ce depuis pas 7 ans. DiCaprio la proie de la femme de 25 ans qui en veut qu'à son argent? Bah, on Ce peut serait dire pas ça l'autre aussi. revers de Mais la les hommes, médaille? en fait, mais les hommes vont pas passer leur temps à faire la À chasse aux comprendre. sorcières. Ça, c'est Ouais. plus un truc de féministe, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai, on pourrait se dire aussi, bah, ces femmes-là, et c'est Bah oui. elles qui vont tourner autour de lui parce que. Nous, Mais on devrait se plaindre. derrière, imaginons qu'elle soit derrière lui pour son argent ou pas. Le gars a le droit, c'est ses préférences, il a le droit de vouloir être avec une femme. Donc le gars, il a réussi dans le cinéma, il a réussi, il est riche, il est célèbre, et tu veux le forcer à aller vers une femme Une de femme de son âge. 45 ans. Mais vous êtes folle. S'il a Mais le il- choix, il va se permettre ça. Tout Ouais, simplement. c'est la récompense de son dur labeur. Travailler Exactement. Et autant. tout ça pour Ouais. dire que en fait, l'attraction ne se négocie pas. L'attraction, c'est comme ça. Un homme est attiré par des femmes jeunes et belles. Les femmes sont attirées aussi par un type d'homme,
C'est comme ça. Tu as beau dire aux hommes, non, mais ne vous dirigez pas vers des femmes plus jeunes. Non, mais les femmes, ne vous dirigez pas vers, comme la première vidéo que tu m'as montré, ne vous dirigez pas vers les hommes qui sont entreprenants, Les audacieux, gentils, ça ne ouais, sera ouais. pas de bons copains. Tu as beau le répéter jusqu'à demain matin. Nous, on sera toujours attirés par des femmes plus jeunes. Les femmes seront toujours attirées par les hommes Ouais. entreprenants, audacieux. Moi, j'ai jamais vu le contraire ou très rarement. Très, très Mhm. rarement. La plupart des femmes sont attirées par des hommes qui ont une personnalité, qui s'imposent, qui sont dominants, qui prennent les devants, qui sont audacieux. Les gars timides, les gars qui ne prennent pas les devants, généralement, bah, c'est les gars qui souffrent tout simplement de solitude, de manque de succès avec les femmes. C'est comme ça. Mhm. Tu acceptes les règles du jeu et tu joues en fonction des règles, ou tu restes prisonnier d'une idéologie, ou tu deviens finalement esclave d'une idéologie, ou des red pilliens qui te manipulent, ou des féministes de l'autre côté qui te manipulent, et tu restes bloqué dans ta vie, tout simplement. Ok, ok. Bah écoute, on va conclure sur ces belles paroles. Moi, comment je rajouterais? J'aime bien le fait que tu dises que ce soit les règles du jeu. Moi, je dis toujours que tout ce qui est red pill, tout ce qui est dynamique sociale, hypergamie, je dis toujours que c'est les règles du foot. Et la séduction, en fait, ça t'apprend les gestes techniques pour marquer des buts. On n'est pas là pour se plaindre des règles du foot. On va pas les changer. Exactement. Les femmes vont ressentir du désir envers des hommes masculins. On va pas leur demander d'attendre de nous d'être plus féminins pour ressentir du désir. Donc, c'est tout simplement savoir quels sont les critères qui vont te rendre, toi, plus séduisant aux yeux des femmes. Savoir avec lesquels tu te sens à l'aise et avec lesquels tu peux matcher, parce que le but, c'est pas non plus de changer ta personnalité. Et en fonction de ça, tu vas sur le terrain, tu as de l'audace, tu abordes, tu mets tes gestes techniques. Et dès que tu as l'opportunité de marquer, ou d'au moins de mettre une frappe cadrée, eh ben, ose tirer. Tout, et en acceptant le risque que parfois, eh ben, tu peux tirer à côté et affronter le rejet. Donc, Tout voilà, voilà. simplement. Un mot de la Exactement. fin, Kamal, ou on conclut là-dessus? Volume. Faites du volume. Et une notion aussi qu'on a beaucoup dit, qu'on dit un peu moins aussi dans les épisodes dernièrement, c'est tout ce qui est désir. Le désir ne se contrôle pas et ne se négocie pas. Quand vous allez accepter Exactement. cela et affronter, et c'est aussi, quand vous allez en date, dealer seulement avec des femmes où vous arrivez à percevoir un désir sincère et authentique. Même si parfois au premier date, il va pas être développé. Mais en tout cas, le désir, pour moi, c'est vraiment la clé qui me permet de sélectionner une femme. Et lorsqu'il y a du désir, toutes ces règles de je fais pas le ménage, je fais pas à manger, une femme dans sa féminité, ce sont des choses qu'elle va faire naturellement. Après, je dis pas qu'elle ça sera ta femme de ménage et qu'elle va venir faire à manger, etc. tous les jours. Mais une femme qui est dans son énergie féminine, lorsqu'elle est face à un homme qu'elle respecte et qu'elle admire et qu'elle désire, elle aura une tendance naturelle à faire ce genre de tâches, selon moi, sans contrôler, sans que ce soit calculé. Je suis complètement d'accord. Bah écoute, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez Juste aimé avant cet de, Dis-moi. juste avant de conclure, les amis, si je peux faire passer un message, oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gauthier. Lui, il est un peu timide par rapport à ça. Il n'ose pas faire d'appel à l'action, mais franchement, il fait de l'excellent travail. Il vous offre différents types de contenus avec plein de valeurs ajoutées, que ce soit les analyses de ses propres approches, que ce soit les messages qu'il vous fait passer dans ses vidéos quotidiennes. Il y a beaucoup de valeurs. Abonnez-vous, donnez-lui le maximum de force. Et pour ma part, Motivé je à vous ta dis tout chaîne, Kamal. Du simplement, coup, là, c'est moi qui veux faire l'appel à l'action pour ta chaîne. Abonnez-vous à la merci. chaîne de Kamal Kemzi, où j'ai beaucoup appris, du coup, parce que je te l'ai toujours dit que je regardais tes vidéos avant de me lancer sur YouTube. Donc, on peut dire quelque part que tu as été un de mes mentors dans la séduction. Donc, Ça me fait très abonnez-vous. plaisir. Ça me fait Merci. très plaisir, Abonnez-vous à sa Gauthier. chaîne. C'est vraiment du contenu de qualité. Et Dis-moi. oui, et on est en live avec Gauthier chaque dimanche à 21h, là sur ma chaîne du coup. On Ok. est en live Je avec vois ça. Gauthier chaque dimanche à 21h. Donc si vous voulez passer, poser vos questions ou monter même sur le live, vous êtes les bienvenus les amis. Soyez à l'heure et on vous accueillera tout simplement avec tous les honneurs qu'il faut. Donc, je te laisse la parole de la fin, Gauthier. Bah, écoutez, c'est tout pour nous et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.